un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, déjà le 1er août, c'est incroyable comment le temps passe vite. J'espère qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, la différence, écoutez bien, entre une prière et l'intuition. Si on prend le temps de bien y penser, pendant qu'on est en prière, si on prend le temps de prier, j'espère que vous priez tous les jours, et parfois prier, c'est pas s'arrêter totalement. Moi, je prie beaucoup dans ma voiture, beaucoup. Je ferme la radio et j'écoute la radio de mon cœur. Ça, c'est souvent. J'aime beaucoup le silence, moi. Alors, quand je prie, c'est moi qui m'adresse à Dieu. Je demande, je remercie. Moi, je suis beaucoup dans la gratitude dans ma prière. Et l'intuition, vous savez, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on appelle l'intuition, bon, peu importe, moi, je pense que c'est la réponse de Dieu à notre prière. Et ça, c'est absolument magnifique. Quand vous prenez le temps d'être en prière, d'être en silence, et que vous dites à Dieu d'une façon sincère, sans jamais douter, « Seigneur, je vais attendre ta réponse, mais donne-moi le signe. Fais que je comprenne que ça vient de toi. » Et on appelle ça l'intuition. Souvent, vous allez avoir une intuition, une idée, votre petite voix intérieure. Et souvent, vous allez vous dire après un événement, si j'avais écouté ma petite voix intérieure, je ne serais pas dans ces problèmes-là. Combien de fois, moi, j'ai dit ça dans ma vie, que j'ai entendu mes parents dire ça quand j'étais jeune? Si j'avais écouté ma petite voix, j'en serais pas là. Et souvent, c'est Dieu qui veut nous parler, mais nous, on est tellement tête en l'air souvent qu'on n'écoute pas, on fait à notre tête comme des petits-enfants et ça nous amène à des problèmes. Et Dieu qui nous aime tellement ne veut pas qu'on s'en aille dans des chemins tortueux où on aura à souffrir inutilement. Il veut qu'on soit heureux. Alors maintenant, quand on va prendre le temps de prier, ne serait-ce que quelques minutes par jour, c'est pas obligé de faire des heures, quelques minutes sincères par jour, en demandant au Seigneur, merci de m'éclairer, merci avec l'intuition que je comprenne les réponses que tu veux me donner. Et moi, je vous le dis, ça fonctionne. Faites-en l'expérience pour le moment, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Demandez au Seigneur de reconnaître les réponses qu'il va vous donner. Et moi, je vous promets une chose, si vous êtes dans le silence et dans la plus grande sincérité, vous allez entendre votre petite voix intérieurement et vous saurez, à cause de la paix que ça procure, que cette réponse, elle vient de Dieu lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. En cette première semaine du mois d'août, je vous apprends qu'il n'y aura pas de cadeau du mois. Je vous explique pourquoi. Vous savez que présentement, on vit une période assez difficile au niveau de l'humanité. C'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. On parle de COVID, encore une fois. On avait l'impression que c'était derrière nous. On parle de la guerre en Ukraine, de l'inflation, d'une récession qui est possible. Et moi, ce que j'ai le goût de vous demander, à vous qui êtes des croyants, si vous écoutez l'émission, c'est que pour vous, Jésus est la priorité des priorités. C'est de faire un geste tout à fait spécial, de donner un don
tout à fait spécial afin qu'on puisse passer à travers cette période qui est plus difficile. Les derniers mois ont été extrêmement difficiles au niveau des dons, mais moi, je mets ma confiance totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je sais que tous ensemble, on pourra passer à travers ces moments qui sont un peu plus difficiles, pas juste un peu plus, qui sont plus difficiles carrément. Alors, je vous rappelle que... je voulais aussi vous dire, c'est très important, la médaille miraculeuse est toujours disponible. Donc, si vous voulez avoir la médaille miraculeuse, c'est toujours possible. Les livres que vous avez vus avant, n'importe quel cadeau. Mais je sais que beaucoup d'entre vous décideront de donner sans rien attendre. En retour, voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert à l'écart. L'ayant appris, les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. En débarquant, il vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux et guérit leur infirme. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie donc la foule, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur dit « Elles n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, dit-il. » Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction. Puis, rompant les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Ils mangèrent tous et furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait des morceaux, 12 paniers pleins. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. En ce premier roux, c'est la fête de Saint Alphonse, Marie de Ligorie, un évêque, un napolitain du 17e siècle. D'ailleurs, on l'a appelé le Voltaire catholique. Hein? Il voulait être l'anti-Voltaire. Hein? Un homme extrêmement brillant, avocat, fils de noblesse. Il avait tous les talents, la poésie, la musique, l'architecture. Et puis, contre tous les souhaits de son père, il a quitté le droit. Et puis, décidé de se faire prêtre pour évangéliser, pour s'occuper des pauvres gens de la campagne napolitaine. Et il a fondé pour cela les rédemptoristes et les rédemptoristines, des religieuses cloîtrées. J'ai eu, moi, des grands-oncles rédemptoristes, mais j'ai surtout eu une mère spirituelle rédemptoristine, sœur Annabelle Tremblay. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai célébré ses funérailles, parce qu'elle est décédée, le 28 juillet 2020. Et j'ai célébré ses funérailles, le 1er août 2020. Sœur Annabelle est décédée à l'âge de 88 ans. Et ça a été, pour moi, je vous te dis, hein, une mère, une seconde mère, une mère spirituelle.
Et c'est elle, bien évidemment, qui m'a introduit à Saint-Alphonse, mais pas juste à Saint-Alphonse, à la vie chrétienne. Elle m'a appris à prier. Elle m'a appris à aimer Dieu. Elle m'a appris à être à l'écoute de Dieu. C'est elle qui m'a appris l'expression « être à l'écoute des invites de l'Esprit ». C'est elle qui m'a appris la première phrase de Saint-Alphonse qu'elle m'a appris, hein? « Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Hein? » C'est-à-dire, la prière est une question de vie ou de mort spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais avec toi faire mémoire de ces femmes, hein? De sœur Annabelle, mais aussi de toutes ces femmes qui nous ont parlé de Dieu, qui nous ont donné Dieu, qui nous ont, parce qu'elles nous ont aimés, comme leurs enfants, comme une partie d'eux-mêmes. Même si elles étaient religieuses, parfois célibataires, des vieilles filles endurcies. Non. Et elle m'a accompagné. Je t'ai peut-être déjà dit, hein, il y a une époque de ma vie où j'ai vécu beaucoup d'angoisse. Et la nuit, eh bien, je ne dormais pas. Et je marchais, des fois de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Pourquoi jusqu'à 3 heures? Parce qu'à 3 heures, je savais que je pouvais revenir au presbytère et puis lui téléphoner. Parce que je savais qu'elle se réveillait à 3 heures. Travaillant tellement toute la journée avec toutes sortes de monde, elle se voulait à Dieu, elle voulait prier. Et elle se levait plus tôt que les autres religieuses pour prier. Et là, je lui téléphonais. Je savais qu'elle allait répondre. Et je lui parlais de mon angoisse. Je lui parlais de mes peurs. Et après ça, elle partait pour prier. Elle a prié pour moi. Alors, en cette fête de Saint-Alphonse, eh bien, que le Seigneur la comble, la sœur Annabelle, et puis te comble toi aussi. Lui qui est tellement bon. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement, ça a l'air loin comme ça, le mois d'octobre, mais ça va arriver très, très vite pour le spectacle magnifique du bon père Michel Marie, Juste un peu d'amour, 2 représentations seulement. Vous allez venir, quand vous allez l'entendre, vous allez découvrir sa voix chaude, sa voix rassurante. Il a vraiment un talent extraordinaire. Il vient avec ses musiciens et son chef d'orchestre, on est chanceux, c'est Daniel Piché, qui était le chef d'orchestre de l'unique Michel Louvain. Alors, ça commence à Montréal le dimanche 16 octobre à 14h, donc à 2h de l'après-midi. C'était au Théâtre de Maisonneuve de la Place des Arts. Il est important, vous pouvez acheter vos billets directement, vous voyez le numéro de téléphone à l'écran. Et à Québec, au Théâtre du Capitole, c'est le dimanche 23 octobre à 14h également. Et il y a aussi des autobus d'organiser un peu partout au Québec. Alors ça, c'est bien parce qu'on va même vous chercher, vous êtes en sécurité, il y a un repas d'inclus. Vous allez voir, ça va être des beaux moments, une belle journée. Alors, pour ceux qui viennent à Montréal, au Théâtre de Maisonneuve, il y a des autobus qui partent de Laval, Longueuil et Sherbrooke. Ensuite, ceux qui viennent vers Québec, au Capitole, pour le 23 octobre, là, il y a beaucoup d'autobus. Il y en a qui partent de Laval, Repentigny, Berthierville, Trois-Rivières, Deschambault, Sainte-Foy. Montréal, Longueuil, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Sainte-Anne-du-Sault. Ensuite, Saint-Martin, Saint-Georges, Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Vallée-Jonction et Sainte-Marie-de-Beauce. Et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alma, Jonquière et Chicoutimi. C'est avec Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. À demain. Bye. Et c'est ça le Christ, d'être capable de descendre très profondément dans les catacombes du cœur humain, là où on ne peut pas aller nous-mêmes. C'est pour ça qu'on passe notre journée à juger. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis.